Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Ce n'est pas souvent que Jésus dévoile le fond de son cœur à ses disciples. Je suis saisi de compassion pour cette foule qui n'a rien à manger, leur dit-il. Jésus est ébranlé devant la misère et la souffrance. Qui ne le serait pas? Lorsque nous traversons les centres-villes, quel regard portons-nous sur celles et ceux qui sont à même le sol? Quel regard portons-nous sur ces familles qui traversent au péril de leur vie des mers et des frontières pour trouver une vie digne? Quel regard portons-nous sur les populations de Madagascar, du Liban, de Haïti, du Mali, du Rwanda et d'ailleurs, qui souffrent de la guerre, de la violence, de la faim, de celles et ceux qui ne trouvent pas de logement, pas de travail, ou qui connaissent l'isolement ou l'indifférence, comme nous ressemblons aux disciples de l'Évangile, comme nous nous sentons, comme eux, petits, démunis, impuissants. Où trouverons-nous, dans un désert, assez de pain pour rassasier une telle foule? Devant l'ampleur de la situation, nous sommes partagés par le désir d'aider et nos limites. Jésus, lui, décide d'agir, mais d'agir avec les autres. Combien de pain avez-vous? En posant cette question, Jésus nous dit qu'il n'y a pas de fatalité. Il nous dit qu'il y a toujours un chemin. En agissant ainsi et en comptant sur le peu que nous avons, Jésus nous déculpabilise et réveille des possibles. Jésus invite au partage. Il ouvre ses disciples dépassés en les associant à son œuvre de libération. Sa mission n'est-elle pas de rassasier avec ce qui nourrit vraiment? Et ce qui nourrit les disciples sera le partage. En partageant, ils ne seront pas seulement devant des situations qui les dépassent, mais devant des visages, devant des personnes dans l'attente d'une vie vraie et digne. Bonne marche vers Noël, prenez bien soin de vous et des autres.